Jana Addict, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour réaliser la French Reverse. Donc moi j'ai réalisé ici sur mon doigt Flexi Finger, ce qui n'est plus très potable au niveau des cuticules, mais ce n'est pas le plus important pour la vidéo. L'important c'est que vous voyez bien la French Reverse comme ici en photo. Alors, donc normalement je devais vous montrer celle-ci que j'avais fait sur mon ongle ici. Mais j'ai eu des soucis avec la vidéo, il y a il y a eu des coupures, donc voilà, j'ai abandonné le projet, je me suis dit je vais en refaire une. Le principe, il est là, de toute façon ici, elle était noire, là, elle sera bleue. Donc le principal est que vous voyez comment je réalise une reverse. Donc ici, ça sera une reverse, on va jouer avec de la transparence par en dessous, avec des paillettes. Donc dans la reverse, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut y incruster tout ce qu'on veut. Vraiment tout ce qu'on veut. Ici, je suis restée sur du simple. Mais voilà, la reverse, pour moi, c'est la vie. Quand on fait une French, c'est la vie. À partir du moment où on fait une French, une couleur, voilà, ça vaut pas trop la peine de faire une reverse. Et encore, quand c'est en blanc, moi, j'aime la travailler en reverse avec un blanc de construction. Mais voilà, pour les French, pour moi, la reverse, c'est la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo sera un tuto Noël nail art. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je suis donc venue placer mon chablon. Alors ici, donc on est sur un faux doigt. Donc ce sont les doigts Flexi Fingers. Donc vous verrez que mon chablon n'est pas placé du tout correctement. Ici, je vais venir combler avec du gel parce que c'est un peu comme si on avait mangé la parallèle parce que je n'avais pas de tips assez grand. Donc voilà, le chablon n'est pas placé vraiment correctement parce qu'on est sur un faux doigt, mais pour faire le reste du travail, ça fera parfaitement l'affaire. Je vais commencer par faire ma construction. Donc pour ceci, je vais utiliser le Pinch and Build Extreme, donc qui est un gel qui convient vraiment pour travailler la construction chablon. On peut faire aussi des constructions complètes avec sans aucun souci. Donc c'est un gel qui ne coule absolument pas et qui est transparent. Je vais travailler avec mon pinceau mon pinceau Gel Expert, qui est vraiment mon pinceau chouchou pour travailler des constructions en gel. Normalement, je dois mettre la base, mais voilà, ici, je n'ai pas mis de base parce qu'on est sur Tips et je sais que ça tiendra. Je vais venir placer d'abord une fine couche sur l'ongle. Et je vais maintenant venir faire le restant de la construction. Je viens d'abord enrober correctement mes points de stress des deux côtés. Et donc ici, on va recréer une parallèle. Donc je descends un peu plus bas. Et je peux maintenant tirer tout droit pour ma parallèle. Et je remonte vers le haut car on va faire une amande. J'ai un peu trop de matière, j'en retire. Donc ici, je vais venir combler pour vraiment recréer une parallèle. Et voilà, pour ma construction, je peux la catalyser 30 secondes. Une fois catalysée, je viens retirer mon chablon. Je le décolle d'abord de la peau, entre guillemets, et je viens le décoller par le bas. Et voilà pour la construction. Je vais maintenant commencer ma reverse. Alors, pour travailler une reverse, il vous faut un gel dur, donc un cover qui ne coulera pas, que vous avez tout le temps de travailler. Et ici, je vais utiliser le Jelly Rose. Je vais d'abord mettre une fine couche sur l'ongle naturel. Et je vais maintenant commencer la
construction de ma reverse. Alors ici, je dois en prendre vraiment beaucoup parce qu'on est sur un ongle assez large et assez gros. Une fois que j'ai déposé ma matière, je vais commencer le travail de ma reverse. Je vais placer ma matière en partant au niveau d'un point de stress, du niveau d'un point de stress. Je vais aller la placer de l'autre côté au même niveau de point de stress. Et je vais commencer à faire le rallongement de ma reverse. Vous voyez que j'y vais avec la pointe de mon pinceau. Je travaille vraiment au fil. Donc, si on regarde de profil, vous voyez, je tire vraiment avec un fil de mon gel en partant bien du point de stress. Je suis désolée d'intervenir comme une malfrat comme ça dans la vidéo, mais mon téléphone a sonné et du coup, ça a fait couper et j'ai oublié de rappuyer sur le bouton pour filmer quand je terminais ma French. Donc, je vous disais que je partais d'un côté d'un point de stress pour venir rejoindre l'autre côté et j'étirais vers l'avant ma French, mon cover, mon reverse, tout en restant bien dans les airs. Et je vous expliquais aussi que c'était très important que la pointe de votre cover soit toujours face à la pointe de la forme de l'ongle et soit en harmonie avec la forme de l'ongle. Donc, je suis venue terminer ma reverse. Donc, ensuite, quand votre reverse est terminée, vous devez vraiment avoir un mur. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé vraiment au fil, bien tiré vers moi, bien travaillé dans l'air, pas appuyé sur le gel. Et quand c'est terminé, vous devez avoir votre mur. Donc, vous voyez, c'est très important d'avoir ce mur qui est fait pour travailler votre reverse après. Je catalyse. Une fois catalysé, je vais terminer ma reverse et donc la construction au niveau de l'apex. Donc, je reprends de la matière. Je viens déposer. Ici, je suis sur un ongle très large, donc je peux en prendre un peu plus. Alors, vous voyez que quand je vais commencer à travailler ma matière, mon pinceau est toujours propre. Pourquoi? Parce que pour des gels qui sont épais et non auto-égalisants, je vais travailler uniquement avec la pointe de mon pinceau. Donc, vraiment pour pouvoir effleurer la matière. Donc, ici, je viens d'abord placer ma matière au niveau des cuticules. Alors ici, je dois vraiment tricher et descendre. Vu que je suis sur mon faux doigt, je dois vraiment recréer un morceau. Voilà, et maintenant, je peux venir travailler. Je peux venir le retirer sur ma pointe et toujours en travaillant vraiment avec la pointe de mon pinceau pour vraiment avoir un fil et un mur. Hop, je vérifie mon apex. D'un côté et de l'autre. Ici, je vois que je dois tricher et remettre de la matière. Ça, c'est parce qu'on n'a pas un doigt nickel. Et j'ai toujours bien mon mur qui est là des deux côtés. Et je peux maintenant catalyser. Une fois catalysé, je vais venir dégraisser et je vais venir parfaire ma reverse. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'une lime métallique fine. Donc je peux prendre ma lime et je vais venir limer mes murs.
fois les murs de côté limés, donc vous voyez, on voit bien mon mur ici. Je peux encore parfaire un petit peu au niveau de la pointe. Vous avez vu que j'ai à un moment donné retourné le doigt comme ceci pour limer. Je le fais aussi sur la cliente. Je lui fais retourner la main face à moi pour venir pouvoir limer mes murs correctement. Une fois le mur limé, je vais limer le dessus de mon ongle. Et donc ici, voilà, mes murs sont limés. Vous voyez que je ne suis pas venue toucher à l'apex encore. Je me suis vraiment occupée juste de l'avant pour avoir des murs nickel. Je dépoussière et maintenant je vais passer au moment qui est le plus satisfaisant pour moi, c'est venir placer la couleur. Alors ici, j'ai envie de faire un peu un effet givré. J'ai pris le Gilac Glace Azur. Je vais venir mettre du azur sur ma petite palette. Je vais prendre un petit pinceau fin. Ici, c'est le liner 5.0 de chez Jana Nails. Je l'aime beaucoup pour travailler mes rivers. Et je vais venir placer ma matière sur le mur. Je viens bien dans les coins. Et maintenant, je vais simplement tapoter pour fondre, mais je ne veux pas mettre du bleu jusqu'à la pointe. Et je vais catalyser ceci. Je redonne un dernier petit coup d'œil. Et je peux catalyser. Une fois que j'ai catalysé, je vais venir achever ici en faisant un petit effet givré. Alors pour ça, je vais reprendre mon gel transparent Pinch and Build. Je vais venir en placer sur la pointe. Je vais prendre un morceau de cellophane que je vais déjà chiffonner pour déjà avoir un peu de pli. Je vais venir le placer sur mon gel et je vais venir faire des plis et des replis. Je peux utiliser un dotting, je peux utiliser un petit morceau de bois. Ici, comme l'onglet est assez long, j'utilise mon ongle. Quand je dis un petit morceau de bois, c'est un bâtonnet de bois, hein. On se comprend bien. On ne va pas prendre une bûche dans la forêt.
Et là, je pense que j'ai assez de plis et je peux catalyser. Une fois catalysé, je viens retirer mon cellophane. Si je veux, je peux déjà venir un peu limer ce qui dépasse ici, mais ici, ça ne va pas trop me déranger. Alors ici, j'ai pris l'effet Aurora Magic Pigment numéro 5. J'ai pris le 5 parce que, je ne sais pas si on va bien voir, mais il a un peu des reflets bleutés. Je vais prendre un vieux petit pinceau et je vais venir tapoter vraiment à quelques endroits, pas de trop parce que j'en veux pas de trop. Voilà, quand ça me convient, je peux refermer mon petit pot. Alors maintenant, ben là voilà, la magie de la reverse, c'est que vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ici, moi, je vais venir remettre des paillettes. J'hésite si je mets des foncés. Oui, je vais mettre des foncés. J'avais préparé des clairs, mais je vais mettre des foncés ou des turquoises. Donc ici, je vais prendre des paillettes turquoises. Ne me demandez plus d'où elles viennent, je ne sais absolument pas. Donc ici, pour mettre les paillettes, je vais utiliser mon gel Aritech. Donc l'Aritech est aussi un gel avec lequel on peut faire le rallongement chablon qui ne va pas couler, même si sa texture a l'air un peu plus coulante, mais il ne va pas couler du tout. Et moi, je l'aime beaucoup pour faire les reverse pour sa transparente. Par contre, au niveau de la texture, moi, je préfère le Pinch and Build, mais ils ont vraiment les mêmes propriétés. Donc ici, je vais venir mettre simplement de l'Aritech tout le long de mon mur. Et maintenant, avec un petit pinceau fin, je vais venir placer des paillettes le long de mon mur. Et ça me conviendra comme ceci. Je catalyse. Une fois catalysée, je vais venir refermer ma reverse. Donc, pour la refermer, en fait, il faut que je mette au même niveau ma French, au même niveau que le cover. Donc, pour ça, je reprends mon gel Aritech, que j'ai utilisé pour faire coller les paillettes. Et je vais venir refermer le tout. Donc, je viens bien au niveau des points de stress. Je vérifie mon profil, à voir qu'il n'y ait pas de creux et que je sois bien au même niveau. Je vérifie par l'envers aussi que je n'ai pas plus d'épaisseur que d'un côté que de l'autre. Alors ici, forcément, j'en ai, mais c'est normal parce que c'était les petites encoches qu'on a fait avec le papier que je peux venir combler d'ailleurs. Et voilà, ici, je peux catalyser. Une fois catalysé, je vais dégraisser et je vais passer au limage.
Et donc voilà le limage terminé. On va pouvoir mettre la finition et faire une petite déco. J'ai bien dépoussiéré et je vais maintenant venir appliquer ma finition Blitz. C'est ici que toute la magie qu'on a fait dans la French Reverse apparaît. Donc vous voyez, on a vraiment cet effet dégradé, un peu givré. Et je catalyse. Nous allons maintenant passer à la déco. Alors pour ça, je vais prendre mon Thick Art Gel White No Sticky et mon petit pinceau Shading Master de la collection Rose Gold. Et je vais venir faire simplement quelques petits flocons très simples. Je vais prendre mon dotting, venir faire un petit point central et un point sur les branches intermédiaires. Et voilà pour la petite déco toute discrète. Je vais catalyser. Et voilà pour ma French Reverse hivernale. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!